Bonjour à vous, ici Julien du magasin Toys Planet à Liège avec ce magnifique produit de chez McFarlane pour la Batmobile avec Batman. Alors, petite histoire, la Batmobile est déjà sortie au plus ou moins le mois de juin 2023 pour le film donc du coup The Flash, sauf que rupture complète, coupure qualité, des grosses conneries, gros pétage de câbles, les gens étaient déçus. Ici on a une réédition Gold Label, c'est bien écrit du coup juste ici sur le coin, avec Batman dedans. Grosse surprise, on est quand même à 90€ plus ou moins le produit, donc c'est quand même un sacré produit, sauf que Batmobile et Batman avec, super cool. Déjà la boîte, alors peu de label pour l'instant c'est un peu fainéant, hein, boîte noire, image très sombre sur du noir, les échelles importantes, vous avez ici du coup le logo Batman avec chaque fois les mêmes photos récupérées, ça pue un peu du cul pour moi, je trouve que la boîte n'est pas terrible, mais elle est donc protégée deux fois, premier sur carton, deuxième sur carton et la boîte ici même. Donc voilà. On va découvrir ça ensemble, alors forcément je les ai déballés, j'ai pris d'avance. Donc la boîte ici sur le côté et la Batmobile, hop là. Vous l'avez juste là. Donc on est sur l'échelle de McFarlane, une Batmobile super belle, plus mat j'ai l'impression que la version originale, bon j'ai pas pu la voir en vrai, mais vous pouvez voir, donc elle est entièrement à l'échelle des figurines, elle est super belle. Franchement, et c'est bien celle du film The Flash puisqu'on a les roues qui sont un peu changées, etc. Vraiment en tout cas je reconnais la différence. Alors beaucoup de détails, elle est très bien terminée, déjà ça reste un jouet qui roule, vous pouvez jouer avec. Le seul problème déjà, les roues ne tournent pas. Bon, c'est un peu bizarre, j'aurais cru qu'il ferait vraiment un jeu à fond, mais là on voit que c'est pour la clientèle basique McFarlane, grand magasin, Walmart, Target, etc. Et nous, ici présents pour les collectionneurs. Très belle réplique, vous avez moyen d'appuyer sur un bouton au niveau du capot qui fait donc ouvrir le sas. Le sas ici même qui s'ouvre et qui s'avance. Oula, je vais péter. Vous avez du coup l'avancée où on découvre, en fait l'intérieur est super classe. On a le volant qui ne tourne pas, tout le tableau de bord qui est assez complet, des boutons sur le côté et un siège où on peut voir que ça va assez loin pour mettre du coup le personnage à l'intérieur. Donc facilement du coup utilisable, vous mettez simplement le couvercle dessus et c'est fini. Et donc avec un Batman. Pas de Batman en boîte, comme des fois fait Hasbro avec une belle boîte exclusive, il est directement déballé, sauf que là, il y a vraiment une très belle surprise, on dirait presque du figure, sage figure, etc. Donc là, on est sur un Batman full articulé, son seul problème, si c'est Batman Keaton, il a un problème de morphologie, je sais pas ce qu'il a, je trouve que c'est pas un mauvais Batman, mais je sais pas, on voit que c'est un jouet bas de gamme pour aller avec, il est bas de gamme, visuellement, parce que physiquement il tue à fond, mais voilà, on reconnaît les traits. Je prends plus ça pour un Val Kilmer qu'un Michael Keaton déjà, au niveau du visage. Je trouve que sa tête est vachement grosse, ou je sais pas, il y a un petit problème. Articulation basique, au niveau du cou, on voit largement la démarcation entre les deux. Son logo du coup ici au-dessus en jaune, et ensuite vous avez tout un body qui est hyper articulé, avec des articulations, vous voyez, à cran. Donc vraiment là, quand vous allez le mettre, il va tenir super bien, il va vraiment être très malléable, autant au niveau des bras que des jambes, tout est super bien customisable, facile à prendre en main, etc. La cape en tissu, pareil, un peu cheap, on trouve vraiment, cheap. On trouve vraiment la cape Batman des années 90, des animés de Kenner, donc vraiment la même type de cape, facilement, qui se décroche pas, on tire dessus, ça se casse pas, donc vraiment un public enfant et visé niveau McFarlane. Pas de main différente, on a juste des mains à point fermé, donc c'est un peu dommage quand même, voilà, on n'en voudra pas trop à McFarlane. Et donc là, quand on est sur le mobile, vous avez qu'à l'ouvrir, vous ouvrez le cockpit, hop, et ensuite vous devez plier du coup Batman correctement et le mettre dedans. Il rentre dedans sans problème, il faut juste un peu pousser, vraiment bien pousser. Voilà. Et une fois qu'il est dedans, ça va tout seul, il faut fermer le cockpit et il est caché. Et là, il y a l'illusion. On voit le Batman assis. Malheureusement, du coup, comme c'est une figure articulée, mais qui a ses mains, on peut les mettre sur le guidon, mais c'est un peu limite. Mais là, donc, vous avez le Batman Keaton dans sa Batmobile 89. Même si la Batmobile est dans le film, etc., on est sur un Batman, pour moi, qui n'est pas le costume V2, mais V1. Très classique, il a vraiment tout pour lui, mais c'est con à dire, moi j'ai la version animated de chez DC Collectibles, lumineuse et tout, etc. On aurait dû avoir ça, parce qu'elle est quand même un an en dedans ton magasin de mémoire avec figurines, etc. Donc vous enlevez à 100€ la figurine, vous êtes à 75€ à Batmobile, l'ancienne Batmobile était entre 69 et 89,90, donc c'est pas volé dans le catalogue McFarlane, mais là, pourquoi il n'y a pas un light-up? Vraiment, au moins dans les phares et trucs arrière, c'est pas comme s'il y avait plein de light-up, on a généralement les phares avant, le réacteur et les phares arrière, et c'était fini, un petit bouton des piles, et ça faisait le café. Donc voilà, je trouve que là, il a été un peu fainéant, même si elle est classe, facile à prendre en main, mais pareil, comme on dit sur le McFarlane, c'est un produit de collection qui est cool, qui vise les enfants, mais 100 balles pour un gosse, votre gosse a intérêt à faire attention, parce que ça, une, deux, trois fois dans l'escalier, elle est marquée à vie. On n'est pas sur les vieux jouets Kenner qui étaient immarquables. Là, ça peut aller vite. Mais bon,
Au-delà de ça, c'est un beau produit, je trouve, pour les collectionneurs qui ont un budget amoindri ou qui sont dans l'échelle des McFarlane. Parce que ceux qui disent, écoutez, voilà, j'ai une belle Batmobile avec toutes mes figurines, ça passe. Dedans, on peut mettre qui on veut. Très bien, on peut enlever forcément les. On peut le cockpit et mettre n'importe quelle banane dedans. Si on se dit, ouais, je mettrais bien le Sean Murphy qui est dans White Knight et qui a cette Batmobile là, c'est possible. Si on met le Joker pour rigoler, aucun problème. Et pareil, pour le Batman, vous pouvez très bien lui faire une pose un peu badass et on peut le mettre du coup à appuyer sur son debout quoi, dire le mettre en train de sortir. Il y a moyen de faire quand même des belles choses avec, mais on est entre le collector et le un peu cheap de base de McFarlane. Donc voilà, c'est mon avis personnel forcément, comme à chaque fois. Donc voilà. Si le produit vous a plu, n'hésitez pas du coup à le voir en magasin, il est dispo dans nos rayons comme à chaque fois et sur le site en ligne si vous voulez le commander ou le faire envoyer. Tout est bien protégé. Comment ça se passe pour les envois? Vous commandez, on regarde, on fait ah, quelqu'un a acheté une mobile, il a vu ma vidéo, je suis très content. Je le fais buller ou le protéger dans une grosse boîte et le jour même où vous avez passé la commande ou si vous avez passé à 18h, faut pas déconner, je suis pas ouvert le lendemain, eh bien on le fait préparer, on l'envoie au point poste et le lendemain, sur le lendemain, il est livré chez vous directement. Avec des petits bonbons et des surprises, on a bien fait des petits cadeaux dedans à chaque fois. Donc voilà, donc merci encore une fois d'avoir vu cette vidéo. Mettez en commentaire, j'y tiens beaucoup, de ce que vous avez pensé de ce produit. Ouais, écoute, je trouve que la mobile est moins belle, ou elle est beaucoup mieux, ouais, le prix ça va, non, c'est trop cher. Vos avis comptent beaucoup parce que grâce à ces retours-là, je peux être encore plus pertinent au magasin et sur le site pour donner des conseils aux gens. Et pareil, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui dit ouais, ma mobile ça te plairait bien, partagez, ça vous coûte rien. Vous le mettez du coup sur Facebook ou sur Instagram ou genre dire ah il a fait une vidéo sur le produit, ça pourrait l'intéresser. Et ça aiderait du coup le magasin à faire une belle vente et à satisfaire un passionné qui n'est pas au courant encore qui va avoir une bonne mobile chez lui au magasin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire à cette vidéo. Allez voir aussi sur la page Facebook, le TikTok et l'Instagram du magasin, il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui vont être super cool pour le futur du TUSMET. Et merci à vous tous encore une fois de votre passion et votre amour. Gardez espoir, que votre passion continue comme ça. À très bientôt et bonne journée. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.